Coluche aurait appelé ça les campagnes jumelées. Au début Ouais. du journal, on vous donnait quelques conseils pour éviter les disputes à table le soir du réveillon. On s'intéresse maintenant à votre digestion, Jean-Philippe. Bah oui, autre sujet sensible, souvent synonyme de crise de foie, même si on va le voir, le terme est assez impropre. Mélanie Gomez. La première chose à savoir, c'est que la crise de foie après un repas trop riche, eh bien, ça n'existe pas, explique le professeur Gabriel Perlemutter, chef du service hépato-gastro-entérologie de l'hôpital Antoine Becler à Clamart. Le foie, il n'est pas coupable, c'est le tube digestif en fait qui est coupable. Vous l'avez trop rempli, le foie n'a pas de nerfs, donc le foie ne fait pas mal. Et ce qui vous fait mal, c'est les contractions du tube digestif qui luttent pour vider ce qu'il a de trop à l'intérieur. Et donc, même si elle porte mal son nom, cette crise de foie, y a-t-il quand même des moyens de l'éviter sans trop se priver ? Certains prennent par exemple une cuillère d'huile d'olive avant le réveillon pour tapisser l'estomac. Eh bien, ça ne sert à rien. Selon le professeur Perlemutter, pour éviter la digestion difficile demain, le secret, c'est de bien mâcher ce soir. Quand vous mangez doucement, la digestion se fait déjà au niveau de la bouche. Mettez un bout de pain dans la bouche et mâchez-le pendant 4-5 minutes avant de l'avaler. Il aura le goût de sucre parce qu'il aura commencé à être digéré par la salive. Et puis après, vous aurez soulagé tout le travail mécanique de l'estomac. Enfin, dernier conseil pour ce soir, après le réveillon et avant de vous coucher, évitez le petit comprimé de paracétamol contre la gueule de bois du lendemain. Le mélange paracétamol-alcool, pour le coup, c'est doublement toxique pour le foie. Voilà, je retiens que la cuillère d'huile d'olive, donc ça ne marche pas. Non. Merci Mélanie Gomez.